Chers frères et sœurs, quelle faim, au pluriel, FAIMS, nous habite. Est-ce que nous avons suffisamment faim pour découvrir qu'une faim peut en cacher une autre? Alors, à partir des textes que nous venons d'entendre, je voudrais ouvrir quatre perspectives, quatre pistes de réflexion pour répondre à ces questions et voir comment Dieu est un Dieu provident, un Dieu qui sollicite notre participation, un Dieu qui nous indique par des préfigurations et des signes ce qu'il veut en réalité nous donner, à savoir lui-même. Vous l'avez entendu et nous l'avons chanté tout à l'heure dans le psaume, la louange d'Israël. C'est pas simplement le psaume 144, c'est beaucoup de psaumes, de nombreux psaumes, le chantent très bien. Celui qui nous a créés, le Dieu créateur, ne peut pas, ne veut pas, ne nous laissera jamais dépérir. Celui qui nous a façonnés, nous a créés pour que nous subsistions. Il ne nous a pas créés pour que nous mourions de faim, pour que nos besoins ne soient pas comblés. Lorsque nous sommes dans le besoin, il nous répond. Nous l'avons entendu dans ce psaume, je me permets d'insister, c'est un des psaumes les plus importants de la tradition juive. Nos frères juifs, ici dans ce quartier, le chantent tous les matins. Les yeux sur toi, ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu, tu ouvres la main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Si cela n'était pas vrai, notre Dieu ne serait que, vous savez, ce grand architecte de l'univers, du temps des Lumières, et le mot providence serait un vain mot. Mais ne caricaturons pas cette providence. Dieu sollicite, il demande notre participation. Nous l'avons entendu, la multiplication des pains, pour ceux qui ont faim, ne s'opère pas sans qu'intervienne, nous l'avons entendu dans la première lecture, un homme qui procure 20 pains et un sac de grains frais, et puis dans l'Évangile, ce jeune garçon qui apporte 5 pains et 2 poissons. Cette participation, si petite soit-elle, n'est pas grand-chose par rapport à la somme des pains multipliés, honore ce que nous sommes. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes créés sans aucune participation de notre part. Par contre, c'est saint Augustin qui le rappelle, si Dieu nous a créés sans nous, il ne veut pas nous sauver sans notre participation. C'est aussi le sens de notre offertoire, comme nous le rappelons à chaque messe, où est valorisé notre travail. Et on peut penser aussi, sous le contrôle d'un futur aumônier d'hôpital, Laurent, et nous pouvons le voir aussi dans les trésors de charité qui sont déployés depuis que l'hôpital est hôpital. Depuis quand est-ce que l'hôpital est hôpital? Depuis, au cours de notre millénaire, en tout cas depuis Saint Vincent de Paul. Depuis Saint Vincent de Paul qui a su magnifiquement répondre aux appels et aux besoins des hommes de son temps, ce qui a développé le réseau des hôpitaux, qui est aujourd'hui l'AP-HP, par exemple. C'est dire si le Seigneur donne, mais il ne nous donne pas sans que nous participions, si petitement soit-il, à ce don. Mais vous allez me dire, mais quel est le sens profond de ces multiplications des pains du temps d'Élisée au IXe siècle et du temps de Jésus? Alors le miracle d'Élisée s'inscrit dans une longue série de préfigurations de ce que le Christ accomplira pour nous. Et dans l'Évangile, vous l'avez entendu, nous sommes proches de la Pâque. Alors c'est la Pâque de l'année qui précède la mort et la résurrection de Jésus, mais c'est quand même le contexte pascal. Nous ne pouvons pas ne pas nous souvenir de ce que cela signifie. C'est la sortie d'Égypte, c'est l'épreuve de la faim au désert, c'est le don de la manne. Nous l'entendrons dans la première lecture de dimanche prochain. Nous pouvons penser aussi à cette épreuve dans l'Évangile,
pas simplement pour provoquer Philippe, cette épreuve, hein, c'est pour rappeler l'épreuve au désert quand le peuple a mis le Seigneur à l'épreuve. Cette épreuve, c'est aussi ce que le Seigneur a voulu faire avec nous dans ce temps du désert pour voir ce que nous avions dans le cœur. Est-ce que nous allions vivre selon ses commandements? Est-ce que nous allions aimer comme il nous a aimés? Vous voyez la richesse de signification de cette multiplication des pains. Et puis, autre détail, nous sommes sur une montagne. Alors, c'est toujours dit avec un peu d'humour, parce que ceux qui viendront l'année prochaine en Terre Sainte verront que les montagnes autour du lac sont en réalité de petites collines. Mais peu importe, nous sommes sur une montagne, c'est bien sûr, pour tous les Juifs qui entendent ce récit, c'est évidemment le lieu où sera servi le festin messianique dans le livre d'Isaïe, c'est-à-dire la richesse du repas qui sera servi. Dans l'évangile de Jean, d'une manière générale, les miracles sont autant de signes qui nous conduisent au sommet de notre foi. Les miracles ne sont pas voulus pour eux-mêmes. Ils conduisent à comprendre et à accueillir le plus grand de tous les miracles, le plus grand de tous les signes, celui de la mort et de la résurrection du Christ. Précisément dans ce contexte pascal, nous est rappelé comme le cœur du jeudi saint. Oui, je le sais, nous sommes en plein été, nous ne sommes pas dans les semaines saintes, mais nous ne pouvons pas ne pas penser au jeudi saint, à l'institution de l'Eucharistie. Où est-ce que l'on trouve cela? Eh bien, cela est évident pour qui sait lire. Dans l'Évangile, le Seigneur utilise les verbes, l'évangéliste, utilise les verbes qui sont ceux de la consécration que je redirai tout à l'heure. Il prit les pains, il rendit grâce. Enfin, il ne dit pas il les rompit, mais en tout cas il dit et il les distribua. Ces 4 verbes annoncent l'institution de l'Eucharistie. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas encore l'Eucharistie. Mais non, ce n'est pas encore l'Eucharistie. Le Christ n'est pas encore mort et ressuscité à ce stade-là dans l'Évangile. Mais ce signe nous y conduit. Vous le verrez sur la route de vos vacances, lorsque l'on voit un panneau qui indique telle ville dans tant de kilomètres, eh bien on n'est pas encore arrivé. Il faut suivre le chemin pas à pas pour y arriver. C'est cela le sens des signes dans tout l'évangile de Jean, qui commence par l'eau changée en vin à Cana. Alors avons-nous, frères et sœurs, vraiment faim de ce pain-là, qui est en fait le Christ lui-même, comme il l'expliquera dans la suite de l'évangile que nous lirons ces prochains dimanches? Ce qu'il donne, ce n'est pas une chose, c'est lui-même pour que le monde ait la vie. Et puis, pour reprendre les termes de saint Paul dans l'Épître, aspirons-nous à cette communion qui consiste à ne former qu'un seul corps et un seul esprit, puisque l'Eucharistie fait l'Église. Lorsque nous communions au corps du Christ, c'est non seulement à Jésus que nous communions, mais nous communions à ce corps dont nous sommes les membres. Alors est-ce que nous aurons toujours ce désir, comme nous l'avons demandé dans la prière d'ouverture, de nous attacher aux biens qui demeurent alors que nous usons des biens qui passent? Alors en attendant la suite du discours sur le pain de vie, nous pouvons, je vais dire en guise de conclusion, essayer d'être particulièrement attentifs tout à l'heure quand nous dirons le Notre Père à la 4e demande, au sens profond de cette 4e demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ou selon les langues, on dit parfois de ce pain quotidien. Mais en tout cas, dans l'original de l'Évangile, en grec, c'est bien ce pain suressentiel. Alors oui, frères et sœurs, que nos faims quotidiennes
ne nous cache pas notre faim la plus profonde, à savoir le Christ qui est notre nourriture, mais au contraire, que ces faims quotidiennes nous ouvrent le chemin de la faim la plus profonde, Dieu lui-même qui se donne.